Macron, destitution. Macron, destitution. Tous ensemble, tous ensemble. 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 Macron, la guerre, on n'en veut pas. 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 Ah bah très clairement, on paye, si vous voulez, on paye le prix de l'incurie du gouvernement. Vous avez entendu que le gouvernement dit il faut payer le prix de la liberté. C'est pas le prix de la liberté, c'est le prix de leurs incuries. On a fermé les centrales nucléaires, on fait la guerre en Russie, mais finalement, on n'a rien préparé. Moi, qu'on veuille faire la guerre en Russie, ça se discute. Qu'on veuille supprimer l'énergie, ça se discute. Mais on n'a pas à payer, c'est pas à nous de payer ça. Il y a des gens qui ont souffert pendant le Covid. Les entreprises ont été effondrées et on va aujourd'hui avoir des morts. On va avoir des morts de froid, des morts de faim. Tout ça pourquoi? Pour soutenir Zelensky. Et le tout au milieu d'une crise sanitaire. Mais ça va pas la tête, on est fou. On est devenu fou. Ça y est, on est devenu fou là. Bien, vous avez vu la Chine qui vient expliquer que bon, à un moment donné, la France est bien gentille, mais elle devrait quand même faire attention aux relations diplomatiques. On veut quoi? On veut une guerre? On veut une guerre mondiale? On va finir par y arriver au bout d'un moment. On ne peut pas accepter ça. Et puis on ne peut pas accepter que l'opposition ne se réveille pas. Tout simplement en fait. Est-ce que, parce que selon le président Macron, c'est pour défendre les valeurs universelles? Vous trouvez que négocier avec le Qatar, c'est des valeurs universelles? Vous trouvez que négocier avec l'Arabie Saoudite, c'est des valeurs universelles? Vous trouvez que, vous avez vu Ségolène Royal? Ségolène Royal, elle ose interroger la vérité officielle, on la menace de plainte. C'est ça les valeurs? C'est quoi les valeurs universelles quand on a discriminé 6 millions de personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner et obéir? C'est quoi les valeurs universelles? Quelles valeurs universelles? Celles qu'on a emmenées en Irak? Celles qu'on a emmenées en Libye? C'est ça les valeurs universelles? On peut en parler des valeurs universelles qui nous ont conduits à déstabiliser tout le Moyen-Orient? Si vous voulez, on est loin de Villepin et de Jacques Chirac. Hein. Nous sommes des va-t-en-guerre, c'est tout. On a Emmanuel Macron, qui a pris son habit de général en chef des armées et qui, effectivement, aujourd'hui se prend pour un militaire qu'il n'est pas et veut absolument aller à la guerre. Il veut aller à la guerre pour masquer l'échec patent et flagrant de sa politique et notamment de l'atteinte aux libertés de jamais égalées sous son gouvernement, c'est tout. À un moment donné, ça suffit. Le problème de ce pays, si vous voulez, de ce continent européen, il est en train de mourir à cause des bobos, c'est-à-dire à cause des gens qui sont déconnectés de la réalité. Quand vous avez des campagnes du planning familial où on vous présente 2 hommes avec un qui peut être enceinte, vous dites ça y est, c'est fini. Mais si vous voulez, on paye aussi quelque chose sur le plan culturel, on paye l'existentialisme de Sartre avec cette idée que tout se vaut, il n'y a pas de nature propre à l'homme, il n'y a pas de nature des sociétés, et que donc finalement, tout se vaut.
Je suis un homme si je décide que je suis un homme, je suis une femme, je suis une femme. Je suis effectivement, il n'y a plus de nature, c'est l'existentialisme sartrien. Avec un point quand même, qui est tout à fait fondamental, si vous voulez, pour moi, c'est qu'on se rend bien compte d'une chose, c'est qu'on est allé jusqu'au bout d'un système qui est la démocratie. La démocratie ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur le point de savoir si finalement on n'est pas allé au bout d'un système. Nous n'avons plus de démocratie qui fonctionne. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même ne croit pas à la démocratie. À travers les conseils de défense, à travers les lois d'urgence, on voit bien qu'il ne croit pas à la démocratie et que les parlementaires ne croient pas à la démocratie non plus. Et ils sont bien contents de ne pas prendre le pouvoir. Ils ont le pouvoir maintenant, ils le réclamaient, ils l'ont. Qu'est-ce qu'ils en font? Vous avez Mélenchon au moment où je vous parle, qui se prend pour Intermarché et qui va parler de la vie chère à la braderie de Lille. Mais ces mecs sont complètement déconnectés du réel. Mais ils sont complètement déconnectés. Si là, vous aviez 89 députés Rassemblement National devant l'Assemblée en train de siéger fictivement devant l'Assemblée en disant on veut que le Parlement soit saisi des questions, si vous aviez les députés France Insoumise qui étaient là, je vous garantis que la messe serait autre. Simplement, les députés d'opposition ne veulent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le pouvoir. Ils l'ont. La preuve, ils ne l'exercent pas. Ils sont là pour faire du cinéma et rien d'autre. Mais ils devraient se méfier. Parce que toutes les révolutions dans l'histoire ont toujours commencé comme ça. La révolution, elle vit toujours sur l'échec de la démocratie représentative. Où à un moment donné, quand le peuple et quand les classes populaires ne se sentent plus représentées par leurs représentants, eh ben, ça se termine toujours, historiquement, dans le sang et dans la répression. Donc c'est absolument pour ça aussi que ces manifestations sont importantes, pour éviter ça, et pour continuer à dire aux gens, continuer à dire aux parlementaires, on vous a élus, donc maintenant faites le job, quoi. Les manifestations, elles n'ont pas pour objet, j'entends souvent, le pouvoir n'a pas peur des manifestations, ça se discute, mais peu importe. Je veux dire, on n'est pas là pour faire peur à qui que ce soit, on est là pour dire aux parlementaires d'opposition, vous vouliez le pouvoir, on vous l'a donné. Maintenant, on fait quoi? Vous l'exercez ou on vous le reprend? À un moment donné, ces gens auraient tort de croire qu'ils sont assis sur un siège qui est un siège à vie. Ils auraient tort de croire ça. Et c'est ça, en fait, l'idée. Écoutez, c'est très simple. Soit on retrouve la voie de la raison, ça veut dire une alliance avec la Russie, revenir sur les sanctions absurdes et vraiment illégitimes qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. L'Union européenne a besoin de la Russie pour avoir un approvisionnement en énergie à bon prix. Point. Donc il faut retrouver les voies de la raison et l'alliance franco-russe me semble être l'avenir serein de la France et de l'Europe. L'impact des sanctions a été l'inflation directement, mais pas seulement les sanctions. La politique énergétique menée depuis des lustres par l'Europe a créé la situation économique actuelle avec une inflation des coûts de l'énergie. Et ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de cette crise énergétique, c'est l'Europe, Madame von der Leyen et toutes les mesures qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. Ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de cette crise. Et puis toutes les mesures qui ont été contre l'énergie nucléaire prises par les gouvernements français ont fait que la France est dans une situation difficile sur le plan économique. Je manifeste pour que la France puisse rester un pays indépendant, un pays de paix, un pays de prospérité pour mes enfants, et qu'on ait des systèmes qui fonctionnent, sanitaires, électriques et tout, et pour qu'on ne s'enfonce pas dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Les mesures contre la Russie font que la Russie a une des meilleures économies du moment. Donc elles ont été complètement dysfonctionnelles, même ils ont fait l'effet contraire. En revanche, oui, nous, on s'enfonce dans l'inflation, dans les pénuries, dans les manques d'énergie. Donc c'est complètement injuste et le résultat est complètement nul par rapport à l'objectif. Sur ma facture, j'ai à peu près entre 15 et 20%, donc ce n'est pas 8% comme le gouvernement le dit. Je ne supporte plus ce président qui n'a aucune légitimité, qui est en train de ruiner la France, de la piétiner, de piétiner ses valeurs, de piétiner son histoire, de piétiner les gens, et ça suffit. Donc maintenant, on veut qu'il parte et vite. Et quand on voit la léthargie de tous les partis politiques autour de lui, qui savent très bien que c'est une vraie mascarade, qu'il a derrière les États-Unis et l'Europe, et Soros et tout ça, et Davos, tout le monde sait que c'est une grande duperie.
Et tous les partis ne disent rien. À l'Assemblée nationale, ils disent rien. En plus, là, ils sont en vacances, alors ils ne risquent pas de dire quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc c'est ulcérant. On voit notre pays qui est en train de sombrer pour quelqu'un qui vraiment l'a vendu aux forces étrangères, à l'OTAN, à l'Europe, à tous les milliardaires. Voilà, on sait qu'il a vendu et il s'en est mis plein les poches. C'est clair. Et comment vous voyez l'avenir ou cet été, cet hiver, comment vous voyez cet hiver, les choses, comment va évoluer? J'espère que les gens vont prendre vraiment conscience parce que les gens sont tellement habitués à ne pas bouger, à tout accepter, qu'il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose de fort pour qu'ils se bougent. Mais là, je pense qu'on va toucher à leur porte-monnaie, qu'on voit qu'il y a 70% d'augmentation pour certaines entreprises sur l'électricité. Là, ils vont peut-être bouger, hein, parce qu'ils vont bientôt ne plus rien avoir dans l'assiette. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Nous sommes maintenant sur l'île de la Cité, très proche du centre de la France, du centre kilométrique de la France, du point zéro. Et nous sommes là pour dire aux héros de la République Emmanuel Macron de s'en écarter le plus vite et de